toujours dessiné, et puis observé, rêvé depuis ma tendre enfance. Et ensuite, j'ai eu un parcours d'architecte qui était lié à la création, mais qui n'était pas vraiment de la création artistique pure. Il y avait toujours des contraintes. Et depuis longtemps, je voulais développer ma création personnelle et je pense que le moment est arrivé dans ma vie de le faire. Donc je mets toutes les chances de mon côté et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Les endroits où je me sens le plus à l'aise, c'est quand je suis dans une galerie d'art et que je découvre ce que font les autres. Là, vraiment, je me sens dans mon élément comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment jouissif. Ouais. Dans ma manière de créer, il y a toujours pas mal de déclencheurs, c'est-à-dire ça peut être des choses que je vois dans la vie quotidienne, des objets, je sais pas, une trame d'une affiche, des choses qui ont l'air assez insignifiantes. Et puis petit à petit, ça vient guider mon travail. Il y a des références artistiques qui sont plus ou moins explicites. Et puis il y a des espèces de schémas mentaux que je trimballe depuis très longtemps, qui petit à petit je vais retomber dessus. Donc voilà, c'est tout un mélange qui se fait un peu à mon insu et avec beaucoup de surprises. Et c'est rare que je travaille toujours dans le même sens. Il y a beaucoup de surprises souvent, j'ai du mal à refaire toujours la même chose. Et puis finalement, on arrive quand même toujours à une espèce d'atmosphère qui est propre à soi et qu'on développe petit à petit et on voit l'évolution au fil des années. La création tridimensionnelle, disons les petites maquettes que je fais actuellement, c'est quelque chose d'assez récent et je me suis orienté en premier vers le bois, parce que c'est le bois de cagette surtout que je récupère sur les marchés. J'aime bien cette idée de récupérer des matériaux qui sont gratuits et qui sont sinon jetés. Hein. Donc ça, je trouve ça vraiment très porteur comme matériau. Et puis le plâtre, c'est quelque chose de très sensuel que j'aime bien toucher. J'aime beaucoup le voir couler dans le moule parce que je fais surtout des moulages. Et puis il y a un côté un peu intemporel. Le plâtre, c'est tellement ancien, ça me parle vraiment beaucoup. Et puis c'est des matériaux qui se prêtent à l'expérimentation. Et puis à des petits volumes aussi. Donc ça me correspond bien. Le dessin, c'est vraiment ma manière d'exprimer la plus directe pour moi. C'est là où j'ai vraiment le plus de facilité. C'est peut-être lié à l'enfance où évidemment j'ai dessiné très tôt. Et puis j'aime bien ce qui est très graphique. Je pense que mon parcours d'architecte aussi, il est aussi lié à ça. C'est pas étonnant que je me sois orienté vers ça. C'est quelque chose qui construit l'espace, le dessin, qui incise, qui est très précis, qui est rigoureux. Et puis en même temps qui permet d'aller, avec très peu de moyens, de créer un univers complètement personnel et inédit. Donc c'est vraiment c'est mon matériau, c'est mon expression, le dessin. Ouais. Dans le travail, c'est toujours une quête vers ce qui correspond vraiment le plus à soi-même. C'est se découvrir soi-même finalement. Et donc demain, on se rapproche toujours de cette découverte-là, même si elle est, à la limite, elle est toujours repoussée à plus loin. Mais c'est cette découverte de soi-même qui m'intrigue, ouais, qui stimule. Ouais. Je me rends compte avec les années que je suis vraiment quelqu'un de très contemplatif. Et dans une société, c'est difficile, dans notre société, d'assumer le fait d'être contemplatif, de ne pas faire grand-chose, de se laisser imprégner un peu comme une éponge. Et c'est vers ça que je tends. Donc je me retrouve petit à petit, peut-être l'enfant que j'étais avant, je me rapproche de lui par ma création et par mes flâneries. Voilà. Et c'est un parcours quotidien qui est chouette.